Ok, c'est parti maintenant. Le bagage est déposé, j'avais droit à 23 kilos, donc c'est tout bon. Et puis maintenant, je me dirige vers la sécurité où je vais devoir tout enlever comme d'habitude pour passer. Et bon, on se retrouve après ça. Ciao! Ok, la sécurité est passée maintenant. On se rend en porte D23 avec EasyJet, départ pour Copenhague à 10 h. Donc c'est tout bon. Et puis bah voilà, on va continuer à marcher comme ça. Allez, c'est parti, la valise, elle est là. Ok, il y a pas mal de bruit ici. Alors, on va commencer par le début. Comment j'ai atterri à Copenhague? Ça va être simple. En fait, je devais aller en Corse voir mon ami Julien. Mais la météo a fait que, voilà, il y avait beaucoup de vent ce week-end en Corse, donc c'est impossible d'aller y voler, c'est mort de mort. Et donc, j'ai essayé de trouver un plan B le plus facile, et j'ai trouvé ce vol ici pour aller à Copenhague, au Danemark. Et je ne vais pas m'arrêter ici, puisque moi en fait je vais en Suède, à une ville qui s'appelle Vaxjo ou Vakio, je ne sais pas exactement. Vous allez voir son orthographe en tout cas écrit dans cette vidéo quelque part par là. Du coup tout simplement j'ai pris un vol EasyJet, c'était sympa. Petite nouveauté, on peut regarder des films, donc j'ai regardé le film Deadpool directement sur une tablette ou sur un téléphone. En fait il y a un wifi interne, on se branche dessus, on va à une adresse qui nous indique, et de là on peut regarder des films, on peut lire des livres, on peut écouter de la musique, et tout ça gratuitement, complètement gratuitement. On peut voir le statut du vol aussi pour voir où en est l'avion, et ça c'est énorme parce que je peux regarder un film complet comme sur les longs courriers, et ça avec EasyJet qui sont connus pour être les plus low cost possibles. On est d'accord. Voilà, alors je vais continuer le périple. Parce que c'est pas fini, parce que là j'ai loué une voiture pour prendre le pont qui sépare le Danemark de la Suède, et puis il y a encore 3h30 de route, donc on va décoller, on va s'en aller, on va passer la douane, je vais montrer ma carte d'identité et tout, et puis on se retrouve juste après. Ciao. Ok, c'est parti, il y a du bruit, désolé. Alors je vais aller récupérer la voiture. Normalement ça devait ressembler à une Ford Focus si j'ai bien compris au départ, et j'ai autre chose du coup, et c'est ce qui est vraiment cool, c'est un diesel, restons bien dans le diesel comme en France, comme d'habitude. Puis ça va être sympa. J'ai 3h30 de route, je crois que j'ai un truc comme 300 km. Là on est toujours au Danemark, et puis on va aller en Suède. On va traverser juste un petit pont. Voilà, je pense que ça doit être la frontière. On va voir ça tout à l'heure. Je mettrai la GoPro dans la voiture, parce que j'ai pris la GoPro, j'ai pris la ventouse, j'ai tout pris ce qu'il faut normalement. Donc on va faire le nécessaire pour vous montrer à vous qui êtes derrière votre écran, tout ce que moi je vois clairement. Et la caméra commence à être lourde, donc je vais la tourner de l'autre côté.
j'ai loué chez Alamo. Ça m'a coûté en euros, ça m'a coûté 55 €. Vous voyez qu'au final, un voyage, ça peut ne pas être extrêmement super cher. Donc voilà. Par contre, le garage est extrêmement grand, même immense. Et j'espère pouvoir retrouver la voiture facilement. Punaise. Eh ben, bon, je reprends quand j'aurai retrouvé la voiture. Ok, j'ai récupéré la voiture maintenant. Je m'attendais à une Ford Focus, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et vous allez voir ce que ça donne. Ok, c'est une Audi Q2, parfait, c'est ce qu'il me faut, clairement. C'est une belle voiture, elle est toute neuve, c'est nickel. Alors, ça commence bien, même si, vous voyez, il fait pas hyper beau, tant pis. C'est pas grave, je le savais, j'avais consulté la météo avant de venir. Il y a énormément de bruit, je suis au bord de la route, hein, faut pas l'oublier. Ce que je vais faire, donc là, on va monter dans la voiture et on va vérifier le GPS, tout ce qui se passe. Et puis on y va. Ciao! La frontière suédoise à l'instant. J'ai dit que j'étais français, puis voilà quoi, j'ai présenté ma carte d'identité, pas de problème. Il y a un péage de 375 livres danoises, et puis voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire en tout cas. Donc maintenant on va essayer de trouver quand même quelque chose à manger. Je vois qu'il y a eu quelque chose juste après là, histoire de se reposer un peu, de reprendre des forces, parce que c'est jamais simple de voyager comme ça quand c'est improvisé. Et je vous assure que c'est clairement improvisé. J'ai regardé des spots, des trucs sympas, faciles, je pense. Et vous aurez déjà des surprises, je pense, par rapport à ce que j'ai pu trouver. Et je vais quand même demander à l'hôtel ce qu'il y a, ce qu'il peut y avoir. Puis bah, on verra quoi. On verra ce qui se passe. C'est un petit voyage improvisé. Et je vous assure qu'avec peu de budget, c'est largement faisable. Et le Danemark, c'est pas si loin que ça. La Suède, c'est pas si loin que ça au final. Donc voilà quoi. Je vous dis à tout à l'heure, le temps de manger, hein, je vais pas vous faire subir ça quand je bouffe. Hein. Donc moi je vous dis à tout de suite. Top. Je fais tomber la casquette du coup. Fini de manger, du coup. Et puis ben, on reprend la route. Encore 2h30 de route, 214 km. Il pleut ici. On va voir ce qu'il fait comme temps là-bas. Après, c'est pas grave, je savais exactement la météo qu'il allait faire, je vous le répète. Donc c'est parti. Et puis moi, je vous dis à demain. J'ai accroché la GoPro juste ici. Et je vais la démarrer de temps à autre, hein, histoire de faire des beaux time-lapse, enfin des beaux hyperlapse en tout cas. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à plus. Ciao!